Une question sur Accor, secteur de l'hôtellerie et du tourisme qui pourrait profiter de cette détente géopolitique. Vous en pensez quoi? On regarde avec attention du coup? Alors, sur Accor aussi, on en avait parlé. Je vous avais indiqué là aussi que j'étais acheteur sur les niveaux support, puisqu'effectivement, malgré tout, bah, il fallait plutôt être positif et considérer que ce qui se passait n'était qu'un épiphénomène. Et donc, la baisse de plus de 20%, près de 23% depuis les points hauts était une exagération classique que l'on connaît très bien sur les marchés. Maintenant, par contre, les choses sont claires. Et je vais me mettre en données hebdomadaires et vous allez voir, les choses sont extrêmement claires. Ça fait maintenant 2 ans que l'action est inscrite dans un grand triangle, donc une zone de contraction avec une zone de résistance totalement horizontale et une zone support, elle, qui est une oblique haussière. Et on est venu chercher avec un gap haussier, là aussi, la zone de résistance. On a marqué un nouveau haut, mais par contre, pour le moment, il y a eu des prises de bénéfices sur ce nouveau sommet. Donc là, si je repasse en données jour, tout simplement, il va falloir surveiller, avoir une clôture au-dessus des derniers hauts, confirmer tout ça, surtout que l'on a eu hier une accélération avec du volume, donc il ne faudrait vraiment pas que l'on se retourne à la baisse. Donc là, c'est vraiment, si ça tient, effectivement, on est sur une zone d'accélération potentielle très intéressante, avec des objectifs qui pourraient être situés sur les 59 et sur les 63 dans les prochains mois. Donc, une zone très intéressante, mais une confirmation avec une clôture que l'on pourra situer au moins sur les 49,6 pour avoir la confirmation. Et dans tous les cas, bien évidemment, on gère son risque, c'est-à-dire que l'on place un stop pour ne pas se faire piéger par ce qui pourrait être, là, pour le moment, une fausse cassure de zone de résistance. Ok, très clair. Bah, écoutez, on suit tout ça, hein, évidemment, selon les avancées de la géopolitique. Rien n'est sûr, rien n'est certain. Le détroit d'Ormuz devrait rouvrir. On ne sait pas si c'est entièrement, partiellement, au compte-gouttes. Bref, tout est à comprendre et c'est passionnant. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été avec nous ce matin. Bernard Prats-Desclaux, fondateur d'Eveinvest, trader pour compte propre, également auteur d'un livre qui est censé être mis à jour. Bernard, on en est où de cette mise à jour? Écoutez, comme je vous disais, je pense la semaine dernière ou c'était la semaine avant, je ne sais plus, j'ai confirmé devant l'éditeur, le bon à tirer a été réalisé. Et donc, si j'en crois mon éditeur, il sera dans toutes les bonnes librairies à compter du 29 juin. Bien, parfait. Bah, écoutez, vous nous tenez au courant. À très bientôt, Bernard. Je vous souhaite une bonne journée. De notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les échos de Wall Street de Ludovic Berthola. À tout de suite sur Téléfinance.